Oui, fidèles auditeurs, chers amis et bien-aimés frères et sœurs en Christ, eyo batele jibaswipwa ni balunda bananga fofo mone bana betu bonso babalumne babakaji mu Yesu Kristo. c'est encore moi, votre frère Elie Mpongo, qui vous salue. Nema mwanene wabaluma elimpo ujumuika lumwela moyi. Vous tous qui êtes dans les 5 communes de Kananga, Nono bali bonso bikala basombela mu bitu byonso bitanu bikala byenze chimenga cha Kananga. vous tous qui êtes à Luebo, Nono bonso bikala basanga nyibo ku Lwebo. vous tous qui êtes à Demba, Nono bonso basombela ku Ndembo Mutombo. vous tous qui êtes à Dibelenge, Nono bonso basanga nyibo ku Jimbelenge ja Bidwali. vous tous qui êtes à Chimbulu, Nono bonso basanga nyibo ku Chimbulu aniye. à Dibaya, Nono bonso bali ku Jibaya. à Kazumba, Bali basanga nyibo ku Kazumba. à Luiza, Nono bonso bali ku Luiza Kamai. à Kakulu, Nono bonso bali ku Kakulu. à Koni, Na Shakukonyi. à Dilonga, Na Shabonso basanga nyibo ku Jilonga. à Madila, Nono bonso bali ku Amadila. à Lubondai, Nono bonso bali basanga nyibo ku Lubondai. à Benaleka, Nono bonso bikala ku Beneleka. à Kakenge, Nono bonso bali ku Kakeng. à Mutefu, Na Shabonso bali ku Mutefu. partout et partout. Miaba yonso ni mwakala nusanga nyibwa. Que le Seigneur vous bénisse richement Mkalenga Zambi anubeneshe bya bungi. et recevez aussi des salutations des frères et des sœurs Ni nwene byenu akijila imyo imikali yumbukila kujibana benu babali mune babakaji. de différents endroits, Bikala basombele mu myaba kabuka mumishishilangani. que ce soit du Grand Katanga, Nimba jibasombele kukatanga munene. que ce soit de Bukavu et de Goma, Na shemyo ilile kujibana benu basombele ku Bukavu ni ku Goma. de Kinshasa, Na shaba jiku Kinshasa. de la Suisse, Na shaba jiku Suisse. de la France, Na shaba jimu France. de la Belgique, Na shaba jibikala mu Belgique. de la Hollande, Na shaba jibikala ku Hollande. de l'Allemagne, Bagibikala ku Allemagne. du Canada, Bagibikala mu Canada. de Mbujimai, Bagibikala ku Mbujimayi. de Chikapa, Bagibasanga boku Chikapa. des États-Unis, Bagibasanga boku matungu masanga Amérique. qui nous suivent et ils ont demandé à ce que je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bobo abo batubikala batuteleja ni bobo kundomba bwasi nwele bonsi bwenu moyo mujini jamkele wetu Yesu Kristo. Et comme nous le savons tous, le ciel et la terre passeront. Bomuti bonsi wetu bikala bamanya bwale bubwase. Julu ni bulabani bifita. C'est notre Seigneur qui l'a dit dans Matthieu chapitre 24, Kutumwa ko la bwale bu mukele wetu mu Mata chapitre mu ngati ni mwinai. versets 33 à 35. Kanu kama kunya satuni kisa tutone mu kunya satuni kitano. Le ciel et la terre passeront, Mwamba ne bulabani mawulu ni bifita. mais la parole de Dieu demeure éternellement. Kajibu ajiji anzabi jo ndishajo jisendelele. Et Dieu lui-même veille sur sa propre parole Ninzambi nkayendo jute belela fajigen. pour l'accomplir. Bwase amuni mokujikumba ja. Il n'y a que ce que Dieu lui-même avait promis, Anuchi bwanzambi nkayenda mumana kulaya. c'est ce qui arrivera sur la terre Kichenzeka pabuloba. et ce qui arrivera dans les seins de l'Église des nations. Nichenzeka mumatu mwekelezea uwaba bisambo ya bene. Si nous croyons la parole de Dieu Bitu ikana tujibita bujiji janzambi. et si nous obéissons à Dieu, Ni bitu ikana tutumikila nzambi. Dieu nous bénira certainement. Mubulelela zambi natu benesha. Parce que à l'obéissance est liée la bénédiction Bwadu bwafaji muntu utumikila jibeneshi janzambi jiji muloni. et à la désobéissance est liée la malédiction. Ni muntu kayutumikila mulawu uyu mukwati. C'est pourquoi par la proclamation de l'évangile, Kibwa chinga ni mukwamba kwa jiji janzambi. Dieu veut nous faire sortir de la désobéissance et que nous passions à l'obéissance. Zambi mwese kutumbushe kujibenga kutumikila bwani tetuye kujitumikila. Nous faire passer de la mort à la vie, Mwese kutumbushe kulufu bwa kututuma kumoyi. de la malédiction à la bénédiction, Mwese kutumbushe kumulawu bwa kututuma kujibenesha. des ténèbres à la Bwa lumière. kutumbushe kumijima bwani tuye kubutoka. Parce qu'on ne peut pas être dans les deux situations en même temps. Bwali kabyene mwakukumbane bwani muntu asanga nyibwa mumalu abijani mubintu bibiji musanga umwato. C'est pourquoi quand tu écoutes aujourd'hui, c'est l'occasion pour toi que tu prennes une décision. Kibwali kaifaji uteleje lelwe. Ngese jikupeshe bwani wakati jipangaje. Parce qu'aucun homme ne peut servir deux maîtres à la fois. Bwali muntu nashomo kene mwakwenzele bafumba biji mujimu musanga umwauto. Ou il haïra l'un, Anyi
nakine mukelenge umwe et il aimera l'autre. nyanange mukwa Vous connaissez toutes ces choses. malwa nujibonsone bamani Et nous réalisons que nous vivons à la fin du temps de la fin. twambulule twamba bwase tibika la kundekelu kwa chikondo cha kundekelu Un temps prophétique pendant lequel les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux. chikondo cha chiprofete muchikondo echimudime ya chiprofete mamana kwamba kale enda kumbane kumesike zote batangi Et nous devons avoir le discernement correct ninkubikengele tuikale nijishimule janyande jilulama de tout ce que nous voyons et de tout ce que nous entendons. tuishikujishimule kubyonsi bitu bikale tumona ni byonsi bikale tumvwa Et pouvoir relever nos têtes. ni kunyima tulokubandulula mpala ye Parce que le Seigneur a dit, bwali bwamukelenga wakambani que ce soit dans Matthieu 24, ni mumata mukunabigine nayi que ce soit dans Luc chapitre 21, mumata luka makunabigine umwa que ce soit dans Marc chapitre 13, nashe mumaku chapitre 12 mwisatu lorsque vous verrez ces choses arriver, mukalenga wambani jibe jinomona malu au enzeka relevez vos têtes, malu penomona akumbane nwene bandulula impala yenu car votre rédemption est proche. bwali bwakuzibujiba okwenda kwakusemena pobwiki Christ est à la porte. Kristo ukadi kuchipi Et on ne peut pas être dérouté de ce que Dieu a déjà déterminé dans son plan conçu de toute éternité. yena mushindwane tumushibo munjila wabika bwanzandi mana kwikala mupangajika kache muchendele chonse bwali bwetu Et connaissant cela, nous pouvons aussi être certains que Covid-19 passera. na kubikala bamana kumanye mbwase malu au nienzeka tujibatwishibwa ne coronavirus ni apita Et le processus de paix concernant Israël et les pays environnants va continuer. ni malu wonse mulendu lonse bwikala lulwense bwane bafika mujitalala bwa yiselele ni biendi bitungunuka Avec tous les pays qui environnent Israël. ni matunga wonso adimikale masa mutumba ni yiselele Parce que les politiciens arriveront à trouver une paix de compromission. bwani bwa bene kijiji ni bakebe jitalala jajilwile kumumvwanane Et pour que la parole de l'Écriture s'accomplisse, nanku bwa jijamba mumifundo kukumbana ji dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, jijamba mutesinika waka mushapitre mwitano les 3 premiers versets, tutumpala quand ils diront paix et sûreté, mbamba ni jibe jikale bantu mwakwamba ni jitalala ni jikubibu jakukumbana une ruine soudaine les surprendra. jiba jikabutu ka chimpi ni kale kubakata muja Et aussi il est écrit dans Daniel chapitre 8, nikabiji mudanyeli chapitre mwanda mukulu mbafunda nongo au verset 25, tubale kukanuka makumya jini kitano cette par prophétie que Daniel avait déjà faite il y a plusieurs années, plusieurs milliers d'années, jija chiprofete jikavu danyeli mane kwa wakula kukaji bijimu byabunyi binini bya bijimu byabale kufita et ceci aussi arrivera à cause de sa postérité bobu bwali muni bwenzeka byani bwakankanye ke et du succès de ses ruses. ni bwaji tante jama yelen Il aura de l'arrogance dans le cœur. na fete jambu mumoyi Qui est ce il dont il est question? ye yuji bameni na fete jambu ye yawo ngani C'est pourquoi nous avons besoin de la révélation divine pour voir tout ce qui a été écrit en symbole dans la Bible. mboki bwarika bikene twete jibululi ja kujizandi bwatete pungwe bimpa byakafungiwe mu mifano mu mukandwa nzangu Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient en paix. ye na shifa bantu babunyi na shifa bantu babunyi babikala basoma mu kitala Et ils s'élèveront contre le chef des chefs. ye na tombokela mfumu wa banfu Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. ye ni bamuvingutula kabibilile ku chanza cha muntu Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeurera. juli ni bulaba ni bifita kati bwaji yanza jishalio takashi On n'a pas le temps aujourd'hui d'entrer dans les détails de ces choses. kato ene ni jiba kinyaji njikesi kato ni mshindo kubele mundo ndani mubukesi ba madwa Même si nous connaissions tous les développements politiques dans les Écritures, na shate tumo kumanya jikutuluka jonsi ya madwa chijiji mujibyamba mu mifundo cela ne sera pas suffisant. chikondi chetu jinasi kati ya kukumbana bwatete kubyamba byonse Mais nous devons comprendre que ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu. butu jimwakungwe bimpa mbwase chikondo echi chikondo cha nzambi bwachisamba cha nzambi Pour l'Église du Nouveau Testament, bwayekelezi yewu wachefu chivyachi pour l'épouse de Jésus-Christ, le temps de se préparer. bwayekelezi omukelenge yesu kristo chikondo nchoche chakujilongolola C'est le temps où l'épouse est appelée à sortir. chikondo nchoche chibabikene mukaji musele bwane apatuka C'est le temps où l'épouse est ramenée à la parole originale de Dieu. chikondo nchoche chibikane bafinga ze mukaji musele
kujija kaji kubanga banga janzantu C'est le temps où l'épouse doit rentrer à l'enseignement des apôtres. kondo nchoche chimuka chimusole mwikale wa lukila kujiloshi jabonja kanivunaji bapostoli Parce que le rétablissement de toutes choses doit devoir avoir lieu. bwalu bwajite kululija bintu byonse mwabo wabi jini chakukumbana Comme le Seigneur Dieu l'avait annoncé, je restaurerai. mukavu mukale nenzani mumane kubyamba mwabo bwani membe nimpinga je bintu byonse mwakaji S'il a parlé de la restauration, c'est parce que tout a été dérangé. bikali wa gokole bwajaka jilulija byonse bifingane mwakaji bi mbwene kwamene bintu byakaji binyanga kasha Les choses qui étaient au commencement où l'église était née, malu akaji kukuchibangi jilu jiba jakatolija jakale jibwekelezi tout a été dénaturé, byonse abi bakabikonyanga ja muvwilu babinyanga kasha à tel point que quelques siècles après, mumushindi wase kunyima kwa biji mukampanda kunyima on a commencé à donner ce qui est appelé le credo de paix. bakatwajise kwikala bakabenda bakukwila malu ajiba bikele neo ngita buli ja batatu Le credo des apôtres. bachibikele no cho chachi ngita buli ja bapostoli N'est que credo des apôtres que ce qui est écrit dans la Bible. chikilimo okubikele nenchakita buli ja bapostolo amuchifundo mumukando wa zambia Parce que les gens ont décidé dans différents conciles. kimbintu kabukabu biti bantu babunyi baye mubifangu basungule bamba nebindi byakwita buli to Non, nous devons sonder les Écritures. biji bikengela tukonkone nemifundo C'est en sondant les Écritures que nous découvrons la vérité sur Dieu et sur l'enseignement du commencement. mpatu jitukonkone nemifundo kitwe tujingulule bulelele panzambi nekubyakaji bilongeshi bakachibangijile Parce que n'est apostolique que ce qui vient réellement des apôtres de Jésus-Christ. wali chitujima okubikele nencha bapostolo wali mujibwikale bulwile mumbulelela kuchakaisha bapostolo Parce que déjà dans les temps des apôtres de Jésus-Christ, wali mene kwanga chilemene muchikono chi bapostolo bayesu kristu bechikine moyo il y avait certains frères qui s'étaient levés kwakashuka bana betu bakobene kwitobushe boko bakashuka byabo et qui s'appelaient aussi apôtres, babubikale abajibikele nechidi bapostolo sans qu'ils ne le soient pas. kabayi bapostolo Et ils prêchaient un autre évangile kajibikale bakabenda bayishe mukenji milenga mukwa qui était différent de l'évangile des vrais apôtres. mwikale mushilane ne mukenji milenga wakaji bayishe kuji bapostolo balele Et cela, vous pouvez le retrouver dans 2 Corinthiens, mujimu okufeta bwalo abugwamba mukolinto mwibiji au chapitre 11. mushapitiro wachikumi numwa Déjà à partir du verset 3. twanga chilemene kukanumukisatu Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, nanshananku anumutunyoka museshusheva kumayele je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. neba ngichina bwasemejenu kado kunyanguka nikado kwelanyima kubufwekele bwa kristo Prêtez oreille, prêtez attention. mwenwe teyayintema nishalai bateyichi Ce qui est écrit au verset 4. chichifunda kukanunkinaye Car si quelqu'un vient vous prêcher bambane bwana bikale muntu kampanda ulukunuyisha un autre Jésus ulukunuyisha yesu mukwa que celui que nous avons prêché, mushilane nutu akayisha twe et si vous recevez un autre esprit nwene binu akijila nyuma mukwa que celui que nous avons reçu, que vous avez reçu, mubengangane nutu akakijile ne unu akakijile et un autre évangile yanuyishe budungu lwimpelukwa que celui que vous avez embrassé, mushilane nunu akakijila vous le supportez fort bien. mutu wabwena nunu mwanyisha Regardez, il y a les gens qui prêchaient munaigwane kukabu bantu bayisha à côté des vrais apôtres, ulusekelwa bapostoli balele mais ils n'avaient pas le même évangile que les apôtres. katika bayine mukenji munenge mufanani wa bapostoli Ils n'avaient pas le même esprit que les apôtres. kabayine nyuma umu wabwene bunene bapostoli to Et dans Apocalypse chapitre 2, ipatu ya imu wakulusha bitu mwibiji il est écrit au verset 2, kanunki ibiji mbafunda nunkwe je connais tes œuvres, meme sinyimanyi myezi libyene ton travail muji muwe et ta persévérance. nijina nukileje Je sais que tu ne peux supporter les méchants nji mumanyi ni wewe ukwene muwakwanyisha bantu babi et que tu as éprouvé ni wewe wakapima ceux qui se disent apôtres kabayiba batumato bajambane mbapostoli et qui ne le sont pas, kaji kabayiba apostoli to et que tu les as trouvés menteurs.
Il y a du sérieux en proclamant la parole de Dieu. Et vous tous, les auditeurs, vous avez le plein droit de vérifier ce que nous-mêmes nous vous prêchons, si cela est en accord avec la Bible. Les choses que nous vous prêchons avec assurance, c'est parce que celui qui a l'or pur ne peut pas avoir peur du test. Il faut tester pour savoir si c'est vraiment de l'or. Ça ne peut être correct que si ça se conforme avec ce que les apôtres ont prêché. On doit retourner à l'enseignement original, le vrai enseignement des apôtres. Dans Galates chapitre 1 verset 6, il est écrit ceci. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile. Déjà au début, l'ennemi était déjà infiltré et les gens écoutaient un autre évangile qui était différent de l'évangile original. Verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et avec tout le sérieux, l'apôtre dit au verset 8, mais quand nous-mêmes, dans notre camp, mais même quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que c'est lui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Comprenez, mes bien-aimés frères et sœurs et chers amis, il y a des gens qui prêchent un évangile qui est sous anathème. Parce que tout évangile qui est différent de l'évangile original prêché par les apôtres est sous anathème. Oui, vous devez examiner toutes choses. Et un seul étalon de mesure, c'est la Bible. Et dans Jean chapitre 7 au verset 38, notre Seigneur et Rédempteur pouvait dire, si vous croyez en moi, comme le disent les Écritures, pas autrement, mais comme le disent les Écritures, alors les fleuves d'eau de vie couleront de votre sein. Il n'y a que ceux qui croient comme le disent les Écritures, de la manière que les Écritures le disent, sans apporter un nouveau vocabulaire, mais de garder les mêmes termes que les apôtres.
À ceux-là, les fleuves d'eau de vie couleront de leur sein. Autrement dit, ils recevront le vrai esprit de Dieu. Voilà. On ne peut pas amener un autre évangile. Parce que le Seigneur déjà, dans Matthieu chapitre 24, et ce verset 14 qui s'accomplit maintenant pendant que nous prêchons aussi, ce message du salut de Dieu qui concerne le royaume de Dieu sera prêché dans le monde entier. Ce n'est pas un évangile de Kananga, un évangile de Mbujimaï, un évangile de Kinshasa, un évangile de Washington, un évangile de la Belgique. Le même message du salut est valable dans toutes les nations, dans tous les pays, dans tous les peuples, à toutes les races et dans toutes les langues. Toutes les langues. Oui. Dieu nous a fait grâce d'avoir la possibilité de prêcher dans certains contrées de ce monde. Que ce soit chez les Africains, que ce soit chez les Européens, c'est le même évangile que nous prêchons. Avec la même assurance, avec la même autorité. L'autorité ne vient pas de nous. Non. L'autorité est dans la parole de Dieu. Alors ce message du salut de Dieu qui concerne le royaume de Dieu, qui est prêché dans le monde entier, pour les uns, il y sert de témoignage. Pour les autres, qui sont les élus, en écoutant ce message, ils entendent l'appel de Dieu. C'est Dieu qui les appelle à se préparer car Jésus revient bientôt. Et avant son retour, son épouse doit se préparer. Maintenant, on doit se poser la question, qu'est-ce que l'évangile? Qu'est-ce qui doit être prêché? Qu'est-ce qui devrait être restauré? Parce que c'est Dieu qui a parlé par le prophète Joël. Je remplacerai. Dans Malachie, je restaurerai. Je ramènerai le cœur des enfants vers le cœur de leur père. Il a commencé par dire le cœur des pères aux enfants. Et cela s'était accompli dans le ministère de Jean-Baptiste. Et ici, à la fin, avant son retour, c'est le cœur des enfants qui doivent être retournés au cœur des pères. Parce qu'avec Jean-Baptiste, ce qui était écrit même dans Hébreux chapitre 1, au verset 1er, c'était accompli en ce temps-là. Parce qu'ici dans Hébreux, il est dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parler à nos pères
par les prophètes. Dieu qui parlait à nos pères par les prophètes. Ce père à qui Dieu parlait devrait être ramené au cœur des enfants du Nouveau Testament. Dans ces derniers temps, nous a parlé toujours le même Dieu qui parlait dans l'Ancien Testament. C'est le même qui parle dans le Nouveau Testament. Il nous a parlé par le Fils. Bien que Christ était déjà mort il y a 2000 ans derrière nous, il est ressuscité le troisième jour. Il est monté dans la gloire. Le même Christ continue à parler. Il y a plusieurs passages des Écritures qui démontrent cela. Alors parce que le Fils, après qu'il ait livré sa vie en sacrifice, il est monté dans les hauteurs. Et il a fait des dons aux hommes. Il continue à parler par les ministères que lui-même a établis. Pas les gens qui se disent apôtres, qui se disent prophètes, qui se disent docteurs, qui se disent pasteurs, qui se disent évangélistes, qui se disent bishops. Nous revenons au commencement. Au commencement était la parole. Et au commencement, il n'y avait pas d'interprétation. Prenons rapidement la commission que le ressuscité a donnée aux apôtres. Dans Matthieu chapitre 28, il est écrit ceci au verset 19. Comme l'évangile doit être prêché jusqu'aux extrémités de la terre, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisons au nom, au singulier, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, le problème, c'est de connaître quel est ce nom dans lequel Dieu s'est révélé en tant que Père. Quel est ce nom dans lequel Dieu s'est révélé en tant que Fils? On doit connaître ce nom. Dieu lui-même, il se révèle au ciel en tant que notre Père. C'est pourquoi nous prions notre Père qui est aux cieux. On ne prie, on ne demande jamais notre Fils qui est aux cieux. Ça n'existe pas dans la Bible. Non. Mais notre Père qui est aux cieux. Et sur la terre, le même Dieu, il s'est révélé dans son Fils. Emmanuel, tel que vous le lirez dans Matthieu chapitre 1, il est écrit clairement dans Matthieu chapitre 1er, au verset 21, il enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Écoutez le verset 23. Voici la Vierge sera enceinte
Et l'enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Au verset 21, tu lui donneras le nom de Jésus. Parce qu'il sauvera son peuple. Au verset 23, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Alors nous comprenons que Jésus est Emmanuel. Qui est Emmanuel? Alléluia. Amen. Et Emmanuel, ça signifie pas le Fils de Dieu avec nous, qui était au ciel et qui est venu sur la terre. Non, Dieu lui-même avec nous. Alors dans le Fils, le Père lui-même s'est révélé. Et après l'œuvre de la croix, il revient dans nous les racheter par le Saint-Esprit. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le même Dieu, l'unique Dieu, accomplissant son plan du salut. Comme nous ne lirons jamais assez, Ephésiens chapitre 4, là où il est écrit, à partir du verset 4, il y a un seul corps. Oui, il y a un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Verset 5 d'Éphésiens 4. Il y a un seul Seigneur, un seul Seigneur. Le même Seigneur de l'Ancien Testament, c'est le même Seigneur dans le Nouveau Testament. Il y a une seule foi. Il n'y en a pas 343. Une seule foi. C'est celle qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Comme Jude l'apôtre l'a dit dans son épître. Une seule foi. C'est celle dont Pierre parle dans son épître. À ceux qui ont reçu la foi du même prix que la nôtre. Or, selon Romains chapitre 10, au verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Alors nous devons écouter ce que eux entendaient. C'est ce que tu es en train d'entendre en ce jour. Jésus ne pouvait pas dire dans Jean 12. Mais avant que nous lisions Jean 12, au verset 6 d'Éphésiens 4, il est dit, et il y a un seul Dieu. Il est Père de tous, qui est au-dessus de tous. Au-dessus de tous, il est notre Père. Et parmi tous, comme nous l'avons lu dans Matthieu 1, Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Le même Dieu, il est parmi tous. Emmanuel,
Il s'est révélé dans un corps de chair appelé Jésus. Et en tous, c'est par le glorieux Saint-Esprit. Et dans Jean 12, verset 28, Jésus, notre Seigneur, dit prière. Père, glorifie ton nom. Et dans Jean 17, verset 6, j'ai fait connaître ton nom à ce que tu m'as donné. Et dans Jean 14, au verset 11, je suis dans le Père et le Père est en moi. Ce glorieux mystère, que Dieu te le révèle. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel les hommes peuvent être sauvés, si ce n'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pour comprendre toutes ces choses, vous devez suivre les pas du Seigneur dans les 4 évangiles. Et vous devez lire ce qui est écrit dans les actes des apôtres. Pour bien dire l'acte du Saint-Esprit par les apôtres. Et vous devez considérer les épîtres qui ont été adressées aux églises locales et aux individus. Et atterrir dans l'Apocalypse pour avoir une vue globale de la chose. Si nous avons lu dans Matthieu 28, allez par toute la terre annoncer la bonne nouvelle. Dans Marc chapitre 16, au verset 16, l'Écriture nous renseigne. Le Seigneur dit, celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Donc vous écoutez la prédication, vous croyez Dieu, vous acceptez le message de grâce, vous ne restez pas main croisée. Vous devez vous faire baptiser pour parvenir au salut comme c'est écrit. Et celui qui ne croit pas, il sera condamné. Mes bien-aimés frères et sœurs et chers amis, nous croyons Dieu. Nous croyons sa parole. Nous agissons selon l'autorité de la parole. Dans Luc 24, au verset 47, il est écrit, Luc 24, verset 47, et la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Un seul nom dans lequel le Seigneur Dieu est venu nous apporter le salut, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et cela doit être prêché à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Maintenant, regardons comment quand l'Église a commencé. Parce qu'il est question de rétablir. Nous devons retourner là où l'Église a commencé. Sous l'impact du Saint-Esprit, après qu'il ait prêché l'Évangile, l'apôtre Pierre dit au verset 38, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
Ceux qui ont cru, ils ont reçu le message de la grâce. Ils ont reconnu Jésus-Christ comme étant leur sauveur personnel. Et ils ont décidé de suivre Jésus à partir de ce jour-là. Ils n'ont pas remis à demain ce qui était là. C'est pourquoi il est écrit au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Accepte le message de grâce que le Seigneur t'adresse et agis comme selon le modèle du commencement. Et tu te laisseras baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous arrivons dans Actes chapitre 8, nous voyons Philippe. Parce que dans Actes 2, c'était à Jérusalem. Maintenant, c'est dans une autre contrée. Et ainsi, Philippe, il est descendu à Samarie. Et nous lisons le verset 12. Quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait le message du salut du royaume de Dieu, et qu'ils ont cru au nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Hommes et femmes. Et comme il était question maintenant du Saint-Esprit, après qu'ils se soient fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, au verset 16, nous lisons Jean Actes chapitre 8 verset 16. Quand il n'était encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils étaient préoccupés que nous n'allons pas nous arrêter à la repentance et au baptême. Donc, à la repentance et au baptême d'eau, on doit avancer jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Et quand nous avançons plus loin dans le même chapitre, Philippe arrive avec l'eunuque éthiopien. Au verset 36, il est dit, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, c'est venu de celui qui a écouté la parole. Il a entendu, son cœur était touché parce qu'on lui a parlé de l'eau. Et quand il a vu l'eau, il a dit, mais voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Verset 37. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Pas à la tête, mais le cœur. Dans Acte 2, c'était le cœur. Oh, ici, c'est le cœur. Et aujourd'hui, pour toi, ça doit être du cœur. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ
est le Fils de Dieu. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Et maintenant, le verset 38, il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Et celui qui baptisait, et celui qui était baptisé, tous deux doivent être dans l'eau. Croyez comme c'est écrit. Et acceptez de corriger le tir. Après que l'homme ait écouté la prédication scripturaire, c'est ce qui nous est renseigné ici. L'unique lisait le passage d'Ésaïe. C'est sur base de l'écriture que Philippe a prêché. Toi aussi, tu dois prêcher sur base de ce qui est écrit. Si ce n'est pas écrit, tu ne peux pas le lire. Et si tu ne peux pas le lire, les gens ne peuvent pas le croire. Et dans Actes chapitre 10, et d'abord avant le chapitre 10, il y a le chapitre 9. Là, il est parlé de la conversion de l'apôtre Paul. Et là, l'homme qui persécutait l'église, il avait les lettres des chefs religieux de ce temps-là. Et ne l'oubliez pas. La persécution ne viendra pas des politiques. Comme nous le lisons là-bas, ça viendra des chefs religieux de ce temps-ci. Prenez votre décision pour vous cacher déjà en Jésus-Christ. Et quand la pression sera trop grande, comme l'a dit l'homme de Dieu William Branham, quand la pression se fera trop grande, observez, Dieu enverra la dernière pluie. Ce sera pour achever, pour couronner son œuvre. Et nous irons dans l'enlèvement après. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Ici au verset 17 d'Actes chapitre 9, Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains en Saul, en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé. Donc pour prêcher l'évangile, tu dois être envoyé. Si tu n'es pas encore envoyé, attends ton tour. Au verset 18, je gagne le temps. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Et il recouvra la vue. Il se leva. Et il fut baptisé. Une vraie conversion, tu dois aussi te laisser baptiser bibliquement au nom du
du Seigneur Jésus-Christ. Paul s'est fait baptiser et il a baptisé les autres. Parce que ça fait partie de la grande commission. Prêchez la bonne nouvelle. Faites les nations mes disciples. Ceux qui croiront, baptisez-les. Nous vous baptiserons d'eau. Mais le Seigneur vous baptisera de feu et du Saint-Esprit. Et ici dans Actes chapitre 10, nous sommes dans la maison de Corneille. Et ici l'apôtre Pierre, après qu'il ait prêché la parole de la vérité, et que le Saint-Esprit soit tombé sur tous ceux qui écoutaient la parole, ils étaient déjà baptisés du Saint-Esprit. Et alors Paul dit au verset 47, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. Ça fait partie de la restauration. Retournons au fondement originel. Malgré la manifestation de l'Esprit était sur eux, ils n'ont pas négligé le baptême d'eau au nom du Seigneur. Alors je dis à tous les vrais croyants bibliques qui ont accepté Jésus-Christ comme étant leur sauveur personnel, ceux dont le cœur était touché lorsqu'ils ont entendu le message du salut et qui ont pleuré devant Dieu, ils se sont répandus de leurs péchés, qui se sont laissés baptiser d'eau et qui ont cru ce message de l'heure selon les Écritures. Je vous dis ce jour, le baptême du Saint-Esprit est votre promesse. Mettez votre main sur votre cœur et dites, Dieu du ciel, baptisez-moi de feu et d'esprit. Que ma langue soit consumée. Que mon être soit changé totalement. Que je sois uni fortement au corps de Christ. Et je reconnaisse ma place dans le corps de Christ. Et quand nous arrivons dans Actes chapitre 16, parce que c'est le modèle du commencement, ici dans Actes chapitre 16, il est relaté ceci au verset 32. Nous lisons, Paul venait de sortir de la prison par la main du Seigneur. Lui avec du silence. Parce que notre Seigneur est capable d'ouvrir les portes de prison même s'il y a les geôliers. Même s'il y a des grands verrous, Dieu est capable d'ouvrir. Au verset 32, ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies. Et aussitôt, il fit baptiser lui et tous les siens.
n'ont pas attendu le lendemain, la même nuit. Il a pris la décision. Prends la décision. Et sois conforme à la parole de Dieu. Et quand nous lirons dans Actes chapitre 19, au verset 5, sur ces paroles, quelles paroles? Verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Parce qu'au verset 3, il leur a posé la question, que tout se vit aujourd'hui. Il parle du message, mais il ne pose pas cette question. De quel baptême avez-vous été baptisé? Et le verset 5, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Oh Dieu du ciel, redonne-nous les jours comme ceux d'autrefois. Résumons. Il y a deux choses. Ceux qui croient en Jésus comme leur sauveur personnel doivent être baptisés. De deux, le baptême se fait par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés frères amis, ceci est le dernier appel. Ceci est le dernier message pour nous ramener à Dieu, nous ramener à sa parole, nous ramener aux enseignements et aux pratiques de la Bible. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Vous ne devez pas demeurer dans vos voies et espérer être dans la gloire. Soyez restaurés. Soyez préparés. Soyez bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maranatha. Amen.